Fatigué et épuisé. Le diable a agité la barque. Il a envoyé la tempête parce que Jésus était fatigué et épuisé. Il était couché à la poupe. Il dit, et la Bible dit qu'une tempête éclata sur la mer et commença à balloter la barque. Les disciples ont dit, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons. Il a dit, oh, où est votre foi? Où est votre foi, mon frère, ma soeur? Où est votre foi face à cette situation-là? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont la foi à l'église. Quand le pasteur déclare des choses, il a la foi. Mais juste quand il sort ici et que la situation semble ne pas changer, alors il perd sa foi. Mais ce soir, où est votre foi, mon frère? Où est votre foi, ma soeur? Frère Branham dit, quand Jésus s'est levé, il a promené les regards tout autour. J'ai besoin qu'il promène les regards tout autour de ta vie. J'ai besoin qu'il promène les regards tout autour de ta situation. Et des vents forts et des vagues lui ont obéi. Des vents forts et des vagues lui ont obéi. Parce qu'il était le maître de la mer. Il était le maître de la tempête. C'est lui qui a créé les vents. C'est lui qui avait créé même Satan. Et quand Jésus se réveille, sa créature reconnaît que c'est le maître. Alors la créature lui obéit. Les vents lui obéissent. La tempête lui obéit. Tout obéit à Jésus. Qu'il s'élève ce soir dans ta vie, afin que toutes les situations l'obéissent. Je ne connais pas ta situation, mais je sais que cette situation-là obéira aussi à Jésus. Je ne connais pas ta maladie, mais je sais que cette maladie-là obéira aussi à Jésus. Tout ce que nous avons à faire, c'est réveiller Jésus. Lève-toi dans ma vie, Seigneur. Lève-toi, tu as longtemps dormi dans ma barque. Lève-toi dans ma vie. J'en ai marre de me débrouiller. J'en ai marre de me débattre. J'en ai marre de ramer seul. J'ai besoin que l'Éternel se lève et qu'il agisse en ma faveur. Allez réveiller Jésus. Parole 122, Frère Branham dit, quel moment c'était? C'était un problème qu'il ne pouvait plus résoudre. Les disciples ne pouvaient plus résoudre ce problème-là. Voilà pourquoi ils ont fait recours à Jésus. Si tu sais que ton problème, tu peux le résoudre, résous-le de toi-même. Si tu sais que ton frère à côté peut résoudre ton problème, demande-lui de l'aide, il va le résoudre. Mais si ton problème, tu sens qu'il n'y a personne pour le résoudre, alors réveille Jésus.
Jésus. Frère Branham dit qu'il ne pouvait plus le résoudre. Et alors la peur s'est installée. Lorsqu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas résoudre cela, il dit, et nous aussi, nous avons connu des problèmes. Des problèmes nationaux que notre nation ne peut résoudre. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais il y a des problèmes aujourd'hui que même le président ne sait pas résoudre. Que même si on t'amène le président des États-Unis, il ne saura pas les résoudre. Et pour de tels problèmes, nous n'avons besoin de personne sinon Jésus. Frère Branham dit, voyez, il y a des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre. Tu as des problèmes que le pasteur ne saura pas résoudre. Tu as des problèmes que ton père ne saura pas résoudre. Tu as des problèmes qu'aucun homme ne sait résoudre. Frère Branham dit, nous avons des troubles dans l'église, des querelles, des conflits. On dirait que nous ne pouvons pas les résoudre. Il y a certaines querelles, il y a des conflits que même le pasteur ne saura pas résoudre, pour lesquels nous ne cherchons que Jésus, pour lesquels nous n'avons besoin que de Jésus. Frère Branham dit, quelle était la solution à tout cela? Il dit, c'est Dieu. Quelle était la solution à tout cela? Quelle était la solution face à cette tempête? Quelle était la solution face à cette difficulté-là? C'est Dieu qui était la solution. Et j'ai besoin de te dire que pour ton cas aussi, c'est Dieu la solution. C'est Jésus-Christ la solution. Seul lui peut te donner ce dont tu as besoin. Seul lui peut te donner la solution dont tu cherches réellement. Il a le remède à toutes les maladies. Il a la solution à tous les problèmes. Il a la consolation à toutes les afflictions. C'est Dieu la solution. Nous avons toujours la parole pour nous en faire sortir. Nous n'avons pas besoin des conseils des églises. Nous n'avons pas besoin de tous ces dogmes et tout. Nous avons la Bible ici. Elle nous dit comment diriger cette chose. Au milieu de ces problèmes-là, nous avons la Bible ici. Elle est la parole de Dieu. Et la Bible, c'est Dieu lui-même. Elle nous dit comment diriger cette chose. Retournez à la Bible. Retournez à son message. C'est Christ parmi nous. Nous avons la Bible. La Bible. Des Bibles vivantes. Il dit la parole de Dieu vivant au travers de vous. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de Dieu pour cette situation-là. Fabana me dit, eh bien, ses disciples souffrent parfois de maladies. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu n'es pas un disciple de Jésus. Ces jours-là dans cette barque,
Ce n'est pas parce que Jésus n'y était pas qu'il y a eu la tempête. Jésus était bel et bien dans la barque. Mais la tempête s'est levée quand même. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu n'es pas disciple de Jésus. Ses disciples souffrent parfois de maladies. Des maladies physiques contre lesquelles les médecins ne peuvent pas trouver de remède. Quand même disciple de Jésus, tu as une maladie que les médecins ne peuvent pas t'accorder le remède. Peut-être qu'ils disent, vous avez le cancer. C'est à un stade avancé. Peut-être que vous souffrez de la tuberculose. D'un stade avancé, une espèce quelconque de maladie. Nous comme eux, nous comme ces disciples-là, nous oublions qui est dans la barque. C'est ça le problème des disciples. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Nous oublions qui est dans la barque. J'ai toujours dit que la foi, nous sommes sûrs si nous avons la foi ou pas. Quand nous sommes devant des situations difficiles, parfois tu peux dire avoir la foi, mais attends que la difficulté vienne et vois si tu as la foi ou pas. Les disciples avaient oublié qui était dans la barque avec eux. Peut-être que tu as aussi oublié qui est dans la barque avec toi. Et je suis venu te rappeler que le Créateur est dans la barque avec toi. Je suis venu te rappeler que Jéhovah Jireh dans la barque avec toi. Il pourvoira tous tes besoins. Je suis venu te rappeler que Jéhovah Rapha est dans la barque avec toi. Peu importe la maladie qui frappe, il est l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Je suis venu te rappeler qu'Elohim est fort est dans la barque avec toi. Il veut combattre pour toi. Il veut diriger ta vie. Il veut t'éclairer. Il veut te secourir. Si l'année passée tu as oublié qui était dans ta barque, cette année ne l'oublie pas. Quand la maladie va s'élever, rappelle-toi que là dans ta barque, Jésus est là. Quand les enfants deviendront rebelles à la maison, rappelle-toi que là dans ta barque, Jésus est toujours avec toi. Quand la situation deviendra difficile et compliquée, rappelle-toi que Jésus est dans la barque avec toi. Nous oublions qui est dans la barque. Nous oublions cela. J'ai besoin de donner ce témoignage. Un jour c'était à la fin de l'année 2022. Nous nous préparions avec les amis pour aller à la montagne en consécration. Chaque fois on fixait le temps de la montagne, mais les choses venaient et on n'arrivait pas à partir. Et finalement nous avons fixé un temps. Nous nous sommes dit que c'est samedi, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous irons. Et le samedi est venu.
Amen. Amen. À 12h, j'entends un appel de la famille. On m'appelle à la maison. On me dit que maman était tellement souffrante que ça n'allait pas, il fallait que j'arrive là. J'appelais les frères Israël. Et j'étais avec un frère, nous sommes partis à la maison. Quand nous sommes arrivés, ça n'allait pas. Nous avons essayé de prier. On a demandé à maman, elle a dit ça va. On nous a servi, il fallait comment je pourrais avoir la force et aller à la montagne. Et juste quand on commence à manger, on nous appelle pour dire que maman a recommencé encore la crise, ça ne va pas. On a arrêté à manger, on est allé voir ce qui n'allait pas. On a demandé à maman qu'est-ce qui ne va pas. Elle a dit qu'elle sentait comme les crampes au niveau du cœur. Elle avait des crampes partout sur son corps. Nous avons essayé de prier, mais ça n'allait plus. On était aux environs de 15 heures, si je ne me trompe pas. Elle nous a demandé de l'amener à l'hôpital. Et finalement, on est parti à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, le docteur dit qu'il venait à peine de l'administrer les produits. Et qu'il ne pouvait pas ajouter une autre dose. Ça pouvait compliquer la situation. Israël, avec ses connaissances, il a commencé à appeler d'autres docteurs pour qu'ils essaient de nous communiquer des solutions au téléphone. Malheureusement, toutes les solutions ne donnaient pas. On est parti acheter d'autres produits. On a administré, mais ça ne marchait pas. À un moment donné, moi-même, j'ai paniqué. J'ai commencé à crier sur le docteur. On est là depuis longtemps et tu ne fais rien. Et là, on était arrivé aux environs de 17 heures. Je lui ai dit, c'est depuis 15 heures, mais il n'y a pas de changement. Et Israël m'a dit, calme-toi. Alors je me suis calmé. Je suis allé m'asseoir et il faisait des va-et-vient pour maman et tout. On avait les amis qui nous attendaient depuis 15 heures déjà vers Pascal pour qu'on les rejoigne et qu'on parte. On les a dit qu'ici ça ne va pas. On ne saura pas vous rejoindre. Et ils se sont décidés de nous rejoindre. Alors ils sont partis chez nous à la maison. Ils ne connaissaient pas là où se trouvait l'hôpital. Quand ils sont arrivés, Israël est parti le prendre. Alors quelque chose m'a saisi. Parce que j'avais laissé ma Bible dans mon sac à la maison. Je suis sorti de l'hôpital, j'ai suivi Israël pour prendre ma Bible. Quand j'ai pris ma Bible, au chemin du retour, j'ai demandé à Israël, crois-tu qu'on va aller à la montagne? Il m'a dit oui, on va y aller. C'était tout ce que je voulais entendre. Quelqu'un qui croyait la même chose que moi. Quand on arrive à l'hôpital, la situation ne changeait pas. On était aux environs de 18 heures. Mon père était là avec un de ses amis. Je lui ai demandé de sortir avec ses amis. Je suis resté moi, Israël et quelques amis avec qui on devait partir. Alors j'ai lu Ésaïe 53. Quelque chose m'a saisi. Cela ne m'était jamais arrivé. Au lieu de prier, je me suis entendu dire, parce que j'étais déjà au bout,
J'ai besoin que vous puissiez comprendre que quand la situation vous dépasse, quand les médecins n'arrivent plus à rien faire, quand vous ne savez plus comment faire, confiez-vous en l'Éternel. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Quand j'ai lu Ésaïe 53, alors quelque chose m'a saisi. J'ai dit, Satan, je t'accorde 5 minutes. Dans les 5 minutes qui suivent, sur maman, tu as ma permission. Si maman, tu as ma permission. On est resté là. On regardait nos montres. Et après 5 minutes, j'ai appelé maman. Elle a répondu. Et je voulais continuer. Israël dit ne sois pas pressé. On accorde encore à Satan 2 minutes de plus. Nous avons dit Satan, tu as 2 minutes de plus. Sur maman, si tu le peux. Et après 2 minutes, nous avons dit maman. Et elle a répondu. Dans mon cœur, j'ai dit gloire à Dieu. Le diable n'a pas de force. J'ai dit gloire à Dieu. Le diable est un menteur. Et alors j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, toi l'Esprit que Jésus nous a envoyé, je t'accorde 3 minutes. Dans les 3 minutes qui vont suivre, si jamais tu es une réalité, que maman se tienne debout. Nous avons regardé nos montres. Dans 3 minutes, maman était debout. Nous lui avons demandé comment tu vas. Elle a dit je vais bien. Et nous sommes sortis avec elle de l'hôpital. Les médecins nous regardaient. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Mais Jésus était ce jour-là dans cette chambre-là. Je pouvais sentir sa présence. Comme il est de même ici ce soir. Je dis la vérité mes frères. Le même Jésus-Christ, il n'est pas sur son trône ce soir. Il est dans le cœur des croyants. Il est dans ce temple ce soir. Il est ici ce soir pour te venir aussi en aide, pour t'aider, pour te secourir. Peu importe ta situation, même si cela a longtemps duré. Si tu ne peux pas réveiller Jésus, je le réveille pour toi. Si tu ne peux pas réveiller Jésus, je le réveille pour toi. Si tu ne sais pas comment on l'appelle, moi je l'appelle pour toi. Seigneur Jésus, il y a des enfants ici. Descends dans la force de ta puissance. Descends avec ta puissance, Seigneur. Et viens au secours à tes enfants. Alléluia. Amen. Il est ici dans ce bâtiment. Il est ici en ce moment. Je ne blague pas. Je n'essaye pas de m'imaginer. Je sais de quoi je parle. Un autre jour, on était dans une communion. J'ai senti la même chose que je sens aujourd'hui. Alors nous avons demandé aux gens qui étaient là de donner leurs requêtes. Il y avait une fille à la communion qui a donné sa requête. Elle avait une tumeur au cerveau. Elle n'arrivait pas à lire. Elle dit que ça faisait beaucoup de temps. Elle n'arrivait même pas à dormir si elle n'avait pas pris de produits. Quand elle a donné son témoignage, toute la salle, les gens commençaient à pleurer.
Alors j'ai crié. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Devant la montagne. On ne pleure pas. On prononce la parole. Et la montagne se déplace. Devant cette situation-là. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Même si elle a longtemps duré. Ne pleure plus. Ne pleure pas. Prononce la parole. Et vois le Seigneur Jésus prendre ta parole et la rendre réelle. Accomplir réellement ce que tu lui auras demandé. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Je vais te dire comment réveiller Jésus. Je pense que c'est l'heure. Je pense que c'est l'heure. Je pense comme Branham que c'est l'heure. Lorsqu'un problème survient, que nous nous adressions à ses disciples qui auraient dû dire. Que nous nous adressions à ses disciples qui auraient dû dire, réveillons-le. Appelons-le. Appelons-le sur la scène. Ça va me dire, oh mon frère bien-aimé. Mon aimable sœur, je vous aime. Et souvenez-vous, je vous dis la vérité. Si vous avez un problème ce soir, je ne parle pas du soir de 1963. Je parle de ce soir-ci. Je parle d'aujourd'hui. Je parle de maintenant. Si vous avez un problème ce soir, frère Branham me dit, il est juste près de vous. Il est juste près de vous. Quelque part, frère Branham me dit, il est près de vous. Tenez votre bras de votre corps. Imaginez-vous mon bras. Mais l'Éternel est plus près de moi. Tenez mon bras. Ce soir, il est juste près de vous. Il peut être appelé sur la scène juste par un mouvement de vos lèvres. Il peut être appelé sur la scène juste par un mouvement de vos lèvres. Ce soir ne t'étais pas. Ce soir ne t'étais pas. Parle. Appelle-le. Appelle-le. Il te répondra. Appelle-le dans cette situation-là. Appelle-le dans ce qui ne va pas. Il te répondra. Il viendra sur la scène. Amen. Appelez Jésus sur la scène. Réveillez Jésus. Car nous l'avons avec nous. Réveillez Jésus. Car nous l'avons avec nous. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas un ange ce soir. Il ne nous a pas envoyé un archange. Mais il est venu lui-même. Il est dans cette salle ce soir pour rencontrer ton problème, pour rencontrer ta situation. Réveille-le seulement. Réveille-le seulement. L'Esprit du Seigneur m'envoie sur une écriture. Je crois que je vais finir par là. Le Seigneur est ici. Nous devons savoir et être sûr et certain qu'il est dans ce bâtiment. Il est ici ce soir. Il est ici. Aussi sûr que 2 et 2 font 4. Nous devons être conséquents dans la vie. Il y a beaucoup de conséquences
sur le fait que Jésus ne soit pas avec nous. Si Jésus n'est pas ici ce soir, il y a plusieurs conséquences liées à cela. Et un chrétien doit être conséquent. Frère Branham dit, dans Dieu c'est que dans la simplicité. Au paragraphe 315 il dit, il vous regarde. Jésus vous regarde. Il dit, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Frère Branham dit, si ce n'est pas le cas, nous devons être conséquents. Si ce n'est pas le cas, le fait que Jésus soit avec nous, il dit si ce n'est pas le cas, c'est que Dieu n'existe pas. Si Jésus n'est pas avec nous, c'est que Jésus n'existe pas. Toute la Bible est une histoire taillée de pièces pour simplement nous mentir. Si ce n'est pas le cas, c'est que Dieu n'existe pas. Si ce n'est pas le cas, la Bible n'existe pas. C'est pas Branham qui le dit. Est-ce que quelqu'un a la Bible quelque part? Est-ce que quelqu'un a la Bible quelque part? Si tu as la Bible, c'est que Jésus est ici. Si Jésus n'est pas ici, c'est que la Bible n'existe pas. Frère Branham dit, si Jésus n'est pas ici, il n'existe pas de lever du soleil. Si Jésus n'est pas ici, il n'existe pas de lever du soleil. Est-ce que quelqu'un vit le soleil se lever ce matin? C'est que Jésus est ici. Si Jésus n'est pas ici, il n'existe pas de coucher du soleil. Est-ce que quelqu'un vit le soleil se coucher? Si le soleil s'est couché, c'est que Jésus est ici. Frère Branham dit, s'il n'est pas ici, il n'existe pas de fleurs. Est-ce que quelqu'un connaît les fleurs? Est-ce que quelqu'un a déjà vu les fleurs? Si Jésus n'est pas ici, les fleurs n'existent pas. S'il n'est pas ici, il n'existe pas d'arbres. Est-ce que quelqu'un connaît les arbres? Nous avons des arbres partout là-bas. Jésus est ici. S'il n'est pas ici, frère Branham dit, c'est que vous n'êtes pas effectivement ici. Si Jésus n'est pas ici, vous-même vous n'êtes pas ici. Est-ce que quelqu'un peut se toucher? Est-ce que quelqu'un peut se sentir? Si tu es en ce lieu, Jésus est ici. Jésus est ici. S'il n'est pas ici, frère Branham dit, vous êtes dans un songe. Est-ce que quelqu'un est en train de rêver? Est-ce que quelqu'un est en train de rêver? Frère Branham dit, si Jésus n'est pas ici, la vie n'est pas réelle. Est-ce que la vie est un mensonge? Est-ce que la vie est un mensonge? Si la vie est une réalité, Jésus est ici. Frère Branham dit, si Jésus n'est pas ici, vous n'êtes pas un être humain. Est-ce qu'il y a des animaux ici? Est-ce que nous sommes des animaux? Si nous sommes des êtres humains, Jésus est ici. Frère Branham dit, autant il est impossible qu'il en soit ainsi, autant il est impossible pour lui de ne pas être ici. Impossible, mon frère.
Impossible, ma soeur. Nous ne pouvons pas nous réunir ici en vain. Il est ici. Il est ici. Il est ici. J'ai besoin de dire. Il est ici. En ce moment même. Il est ici. Il attend que tu le réveilles. Il attend que tu le bouges. Il attend que tu l'appelles. Mais ce qui est sûr, il est ici. Il est ici avec nous. Il est impossible qu'il ne soit pas ainsi. Il est impossible. Il est impossible. Tout est possible à Dieu. Tout est possible en la présence de Dieu. Nous allons nous tenir debout. Jésus-Christ est ici. C'est une réalité la plus absolue. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas une fausse imagination. Ce n'est pas une idée. C'est une réalité, la présence de Dieu. Peu importe le problème que tu as, j'ai besoin de te dire que dans la présence de Dieu, il n'y a aucune situation qui reste difficile. Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes. Il est l'exaucement à nos prières. Il est la réponse à nos questions. Il est le salut pour les pécheurs. Il est la vie pour ceux qui se meurent. Il est notre tout en tout. Ce soir, mon frère, ma soeur, quel est ton problème? Jésus-Christ est ici. Réveille-le. Réveille-le. Frère Branham me dit que tu peux le réveiller par le simple mouvement de tes lèvres. Justement lui dire: Seigneur, réveille-toi dans ma vie. Seigneur, réveille-toi dans la barque de ma vie. J'en ai marre de marcher comme si je n'avais pas de Dieu. J'en ai marre de me débrouiller seul. J'en ai marre de me débattre. J'en ai marre d'essayer de faire les choses seul. Toi qui dors depuis longtemps dans ma barque, réveille-toi ce soir. Réveille-toi aujourd'hui. Réveille-toi en ce moment. Il est toujours Dieu. Et il se réveillera certainement. Si on veut nous conduire dans un champ, et puis nous allons le réveiller. Ne pleure pas. Appelle-le. Invite-le dans ta barque. Il répondra aussi. S'il a répondu aux disciples, il te répondra aussi. S'il s'est réveillé ces jours-là, il se réveillera aussi pour toi ce soir. Appelle-le seulement. Invite-le seulement. Réveille-toi, Seigneur. Agis dans ma vie, oh Dieu. Réveille-toi qui s'est longtemps endormi dans ma barque. La Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille. C'est lui qui veille sur Israël. Il ne peut pas dormir. Ne lui laisse pas dormir. Réveille-le ce soir. Peu importe ton cas, peu importe ta situation, même si elle a longtemps duré, Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus.